Super Kawaii Pets, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes, un jeu dans lequel il va falloir s'occuper de petits animaux qui sont malheureux, donc ils sont tristes, ils ont faim ou ils sont un peu malades. Donc il va falloir essayer de s'en occuper en utilisant des cartes personnages et ensuite éventuellement leur trouver un petit endroit pour dormir. Donc c'est un jeu très familial, très simple, un simple jeu de collection de cartes, je vous explique ça tout de suite. Dans le jeu, vous avez 3 types de cartes. Vous avez les cartes animaux, donc il va falloir mettre par défaut sur leur face où ils sont un peu en colère ou tristes. Donc vous avez en tout 3 familles d'animaux, donc il y a les chats, les chiens et les rongeurs. Et en plus, il y a de temps en temps des animaux un peu joker, donc genre les tortues, il y a un panda je crois, enfin il y a des animaux un peu spéciaux. Ces animaux-là, donc on va les mélanger en début de partie et on va les mettre sur leur face où ils vont avoir des petits symboles en haut à droite. Et de l'autre côté, vous aurez les faces où les animaux sont contents parce qu'ils ont été guéris, on s'est occupé d'eux et ils sont plutôt joyeux. Et ça va être le but du jeu. Donc ces animaux-là, vous en faites un tas et vous le mettez face avec, je vous dis, les petits icônes en haut à droite et vous révélez les 2 premières cartes de ce tas pour avoir 3 cartes affichées avec les animaux. En plus de ces animaux, vous allez avoir un tas de cartes de personnes qui vont s'occuper de ces animaux. Donc ces personnes-là, il y en a 3 types. Vous avez le docteur, le vétérinaire du coup, le cuisinier et la petite mamie. Ces cartes-là, vous les mélangez aussi en début de partie. Elles sont présentes en plusieurs exemplaires. Il n'y a que ces 3 types de cartes. Et vous en piochez aussi 3 faces visibles. Vous laissez le tas par contre face cachée. Ensuite, vous avez les cartes de lieux dans lesquels les animaux vont pouvoir se reposer. Même chose, vous les mélangez en début de partie, vous avez différents types d'abris ou d'endroits pour dormir, et vous en tirez 3 aléatoirement face visible. Ensuite, vous déterminez un premier joueur aléatoirement, et vous êtes prêt à commencer la partie qui va se dérouler dans le sens aigu d'une montre. Le but du jeu, ça va être de marquer un maximum de points, et les points sont indiqués en bas à gauche des cartes de lieux et des cartes animaux. Le tour de jeu d'un joueur va être très simple. Au début de son tour, on peut piocher 2 cartes parmi les cartes animaux et les cartes de personnages. Donc dans l'ordre de son choix, on peut prendre 2 cartes animaux, on peut prendre 2 cartes personnages, on peut prendre l'une ou l'autre. On peut piocher dans le tas, que ce soit face cachée pour les personnages ou face visible pour les animaux. Et donc on va constituer comme ça une main de cartes. Donc je vais prendre, admettons, ce personnage, cet animal et ce personnage. Une fois qu'on a pioché 2 animaux, on peut à son tour, dans l'ordre de son choix et autant de fois qu'on veut, jouer des cartes animaux, face visible devant nous. À partir du moment où on va jouer une carte animale, on va regarder si en haut à gauche, on a un petit icône qui va nous permettre de piocher des nouvelles cartes parmi celles disponibles. Donc là, par exemple, en jouant ce petit chien, je vais pouvoir piocher une carte cuisinier. Donc là, je pourrais très bien prendre cette carte-là. Donc il faut qu'elle soit disponible dans le marché, sinon ça sert à rien. Il y a des cartes qui vont nous faire piocher des cartes d'une certaine couleur. Donc vous voyez que le vétérinaire est bleu, le cuistot est vert, la mamie est rose, et vous allez retrouver ces 3 mêmes couleurs dans les cartes animaux. Bon, typiquement, si j'avais joué cette carte, j'aurais pu piocher une carte rose, ça aurait pu être la mamie ou ça aurait pu être le lapin. Donc ça, c'est au moment où on joue les cartes devant soi. Et une fois qu'on a joué les cartes devant soi, on va pouvoir utiliser les cartes de notre main de personnage pour pouvoir essayer de soigner ou de s'occuper de l'animal qui est pas content. Donc lui, par exemple, on me dit qu'il nécessite 2 vétérinaires pour être guéri. Donc pour l'instant, j'en ai qu'un, donc je vais pas pouvoir le guérir. Mais si, admettons, j'en avais eu un second en main à ce moment-là, j'aurais pu défausser ces 2 cartes pour guérir mon petit chien et le placer sur sa face guéri, qui du coup me ferait gagner les 3 points de victoire. Donc les points de victoire ne sont actifs qu'à partir du moment où on s'est occupé de l'animal. Dernière chose qu'on peut faire à son tour, c'est de vérifier les conditions pour récupérer un lieu pour faire dormir l'animal. Donc là, vous voyez que ce lieu-là, le petit carton, il me faudrait un chat, c'est indiqué en haut à droite, un chat guéri pour pouvoir récupérer automatiquement cette carte. Ici, il me faudrait un chien et un chat, donc là j'ai un chien, il me manque un chat pour la récupérer. Ici, il me faudrait 2 rongeurs et un chien. Donc ça, pareil, à son tour, on peut récupérer des cartes pour mettre les animaux dans les lieux correspondants. Par contre, à partir du moment où on le fait, donc admettons, hop, j'avais récupéré ces 2 cartes, donc les 2 sont guéris, j'ai un chien et un chat, je peux récupérer cette carte-ci, automatiquement, et je vais placer donc mes 2 animaux dans le lieu correspondant. Quand je récupère la carte, là aussi je peux avoir un petit bonus de pioche,
Donc là, je pourrais piocher une carte verte, mais il n'y en a pas de disponible, donc c'est perdu. Et les animaux qui sont dans le lieu ne pourront pas être placés dans d'autres lieux. Donc ceux-là, ils sont bloqués là-dedans. Je pourrais pas réutiliser ces animaux-là pour aller, par exemple, piocher cette boîte pour le chat. Il faudra d'autres animaux guéris pour pouvoir aller chercher d'autres lieux. Donc on fait un mélange de ces différentes actions. Donc je récapitule. On joue des cartes animaux face pas content. On pioche éventuellement s'il y a des symboles de pioche. Ensuite, on défausse des cartes personnages pour s'occuper des animaux en fonction des icônes qui a marqué en haut à droite et les mettre sur leur face content. Et après, on regarde si on peut récupérer une carte de lieu pour placer les animaux dessus. On fait ça autant de fois qu'on veut, et une fois qu'on a terminé notre tour, on passe au joueur suivant. Avant de passer au joueur suivant, on remet autant de cartes face visible qu'en début de partie, donc trois personnages, 2 animaux en plus de l'animal qui est sur le tas. Et le joueur suivant va aussi faire la même chose, donc piocher 2 cartes, poser des cartes, défausser pour guérir, et on va tourner comme ça à chaque tour jusqu'à ce que un joueur ait réussi à placer 10 cartes horizontales. Donc les cartes horizontales, ce sont soit les animaux guéris, soit les cartes de lieu. Quand un joueur aura 10 cartes placées comme celle-ci, ça sera le dernier tour. Donc en fait, il faudra que tous les joueurs aient fait le même nombre de tours. Donc si c'est le premier joueur qui arrive en premier, chaque autre joueur va jouer un dernier tour. Si par contre c'est le dernier joueur d'un tour qui arrive, la partie est terminée tout de suite. À ce moment-là, tout simplement, on va compter les points de victoire qui sont indiqués en bas à gauche de chaque carte qu'on a réussi à avoir, donc les animaux guéris et les personnages et les lieux. Et les cartes par contre d'animaux qui seront toujours sur leur face pas contents, eux nous feront perdre 1 point par carte, qu'elle soit posée devant nous ou encore dans notre main. En cas d'égalité, ce sera le joueur qui aura le moins d'animaux non soignés devant lui ou dans sa main qui sera déclaré vainqueur, et sinon on se partage la victoire. Les petites particularités, c'est qu'à tout moment de la partie, on ne peut pas avoir plus de 5 cartes en main. Donc si on a plus de 5 cartes, on doit défausser des cartes. Si jamais on arrive à avoir des animaux avec une étoile en bas au lieu du type, donc rongeur, chat, chien, cet animal-là peut compter comme n'importe quel type d'animal pour récupérer les cartes de lieu. Donc ça aurait pu très bien remplacer mon chat par exemple, si je l'avais guéri, ici. Et dernière chose, il y a des petites variantes dans le jeu. Donc là, voilà, les règles du jeu de base, c'est terminé, hein, vous avez compris. Très simple jeu, je vous dis, très familial, c'est surtout pour jouer avec des enfants, hein, très clairement. Surtout vu le thème et les petits dessins d'animaux. Mais ça fonctionne quand même très bien, même les adultes peuvent s'amuser. Il y a 2 petites variantes. Une qui vous dit de jouer avec 4 animaux visibles au lieu de 3. Donc ça permet d'avoir un peu plus de choix, donc on en rajoutera un 4e. Et l'autre qui vous dit qu'il y a un système de collection de cartes par rapport aux couleurs. C'est-à-dire qu'à la fin de la partie, on va regarder chacune des 3 couleurs, donc le vert, le bleu et le rose, et celui qui aura le plus de cartes horizontales dans chaque couleur gagnera 3 points supplémentaires. Et en cas d'égalité entre plusieurs joueurs, ce sera 1 point pour chaque joueur. Donc ça rajoute voilà une petite contrainte de collection qui va vous orienter un petit peu sur le choix des animaux que vous allez essayer de soigner. Et c'est tout pour Super Kawaii Pets. Donc c'est un jeu qui pour l'instant n'est que en VO, donc c'est un jeu japonais à la base qui a été traduit en anglais, surtout au niveau des règles, hein, vous voyez que sur le matériel il y a aucun texte, pas encore d'édition française pour l'instant, je sais pas si ça arrivera un jour. Voilà, si vous cherchez un petit jeu familial très simple pour jouer avec n'importe qui, c'est plutôt sympathique. Bon jeu.